Elle me dit je veux sortir les chiens et puis bon je lui ai dit ok. Et puis donc elle a publié une photo sur Facebook avec Chivas où elle a eu une petite altercation avec un monsieur qui avait un malinois que je pense qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Et, euh, et puis après elle a pris Curtis et moi je l'ai appris comme ça, comme par téléphone quoi. J'étais pas au courant qu'elle allait sortir Curtis. Et elle m'a envoyé un message en me disant que ce qui se passait, quoi. Ce qui se passait, hein, grosso modo, hein, elle m'a envoyé un message en me disant et qu'elle était inquiète et il y avait beaucoup de chiens et qu'elle tenait Curtis et tant que je fasse, il me faut au moins 45 minutes pour faire le retour. Donc, et quand je suis arrivé, après j'ai passé mon temps à la chercher. J'étais déjà en plaine sur le plateau pour la trouver, je ne l'ai pas vue, je suis revenu ici du côté de la forêt, j'ai vu son 4x4, je suis descendu et j'ai passé mon temps à la chercher. C'est là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi. Et quand je suis redescendu pour continuer à la chercher Lisa, j'ai appelé Curtis et c'est là que Curtis m'a prévenu en aboyant. Quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m'écarte. Je vois deux chiens se diriger vers moi, donc je me mets un peu en protection, mais ils m'ont rien fait, ils n'ont pas été agressifs. J'ai décidé de descendre le précipice, aller le chercher. Et quand plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'arbre, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. Et j'ai récupéré la laisse de Curtis. Je suis descendu auprès d'Elisa, j'ai relâché la lèche pour m'occuper d'Elisa, voir comment elle était dévorée de partout, elle était